Aujourd'hui, on parle d'un truc qui fait flipper beaucoup d'hommes, mais aussi beaucoup de femmes, les coupes de cheveux improbables. Non, attendez, pardon, c'est pas ça. Je parlais bien sûr de calvos, quoi. Ah ouais, quand même. Du coup, mes petits poissons chauves-souris, comme j'ai pas prévu de me faire la boule à Z pour vous montrer ce que ça fait, je me suis dit que Gustave serait ok. Prépare-toi à plus avoir un seul poil sur le caillou d'ici peu de temps. Bon, en même temps, faut quand même le savoir, mais la calvitie, c'est un trouble qui touche presque un homme sur 4, ce qui est clairement pas négligeable. D'autant plus que 6 Français sur 10 sont inquiets à l'idée de perdre leurs cheveux. Est-ce que c'est votre cas? J'avoue que j'y ai songé. Alors bon, on va y aller progressivement en passant de petites chutes à la perte totale de tif. Et d'ailleurs, on va voir aussi s'il existe des solutions fiables face à la calvitie. Vous inquiétez pas, on va s'en sortir. N'étais pas inquiet, hein. Mais du coup, selon vous, comment Gustave va réagir au fait de devenir chauve? Est-ce que, typiquement, on sombre dans la dépression dans ces moments-là? Est-ce qu'on finit par devenir beau gosse et s'assumer à fond? Est-ce qu'on trouve un remède miracle contre la calvitie, généralement? Ou même, est-ce qu'on finit par se faire greffer des cheveux? Je vous avais posé la question en sondage, et vous pensez que Gustave va surmonter cette épreuve en se faisant greffer des cheveux? Bien, on va voir si ce sera vraiment le cas. Le fait de devenir chauve, ça fait quoi? Comme tous les matins, Gustave se fait une petite beauté dans sa salle de bain. Quel beau gosse. Sauf que là, vous voyez, quelque chose l'interpelle. Il y a quand même pas mal de cheveux autour de son lavabo. T'inquiète, Gustave, sois pas inquiet, pour le moment, ça va. C'est normal de perdre ses cheveux. On en perd en vrai à peu près 60 par jour. Mais on s'en aperçoit pas parce qu'on possède en moyenne 125 000 cheveux sur le ziboulot. Mais c'est pas logique, monsieur Comte. On devrait plus avoir de cheveux à force. Mais non, Ulysse, mais non. Parce que quand un cheveu est mort, il y a un autre qui pousse à sa place. Et ce cycle se répète plus d'une vingtaine de fois dans la vie d'un humain. D'ailleurs, à ce sujet, j'en profite pour briser quelques petits mythes autour de la perte des tifs, parce que contrairement aux idées reçues, porter souvent des chapeaux ou se laver trop souvent les cheveux ne les fera pas tomber. Et vous avez peut-être entendu parler que quand on se coupe les cheveux, ils repoussent de manière plus rapide et plus dense, et en vrai, là aussi, c'est pas le cas. Qu'à un moment, qu'est-ce qui se passe quand tu l'as fait 100 fois? Ça devient des poteaux à la place des cheveux? Ça n'a pas de sens. Donc c'est pas une solution envisageable. D'ailleurs, petite précision, mais les cheveux, en tant que tels, ils sont pas vivants. Coucou. Ah, tu vois quand je te dis que t'as un renard mort sur la tête, Ulysse? Ouais, très drôle. En tout cas, en vrai, les cheveux, ils sont constitués d'une structure solide appelée la kératine. Pour comprendre un peu mieux, faisons un petit zoom sur les cheveux de ce cher Gustave. Alors là, c'est mieux, et d'ailleurs, le petit sac qu'on voit sous sa peau, c'est le follicule pileux. Et c'est là qu'est produite la kératine. Et donc, elle s'accumule dans le sac, puis à force, elle déborde à la surface de la peau, et c'est comme ça que le cheveu pousse. Et au bout de quelques semaines, le follicule arrête de produire la kératine. Et donc là, après plusieurs mois, la kératine finit par se dégrader, le cheveu tombe, et un autre cheveu pousse à la place. Ah ok, bon tout roule dans le meilleur des mondes? En théorie, oui, Ariane, tout roule, sauf que en vrai, Gustave constate quand même qu'il perd pas mal de cheveux quand il se coiffe ou qu'il les lave. En fait, on estime qu'une chute de cheveux est anormale quand elle excède 100 cheveux par jour. Après là, on va pas non plus compter le nombre de cheveux précis que Gustave perd au quotidien, mais bon, globalement, ça a pas l'air ouf. D'autant plus que la perte des cheveux, ça peut avoir plein de causes différentes. Par exemple, avec le stress, la pollution, le brossage trop intensif, les colorations trop fréquentes, une grosse perte de poids ou même à cause du tabac, bref, plein de trucs. Ah ouais, ça fait quand même pas mal de trucs. Mais on devient pas chauve à cause de ça, si? Ah non. En fait, des fois, c'est plus temporaire. Par exemple, les personnes qui ont un cancer perdent souvent leurs cheveux sous l'effet de la chimiothérapie. Et même s'ils repoussent après, heureusement, c'est souvent très mal vécu par les patients. Mais on constate aussi des chutes de cheveux temporaires dans le cas de maladies moins graves comme la pelade, la rougeole ou même d'autres infections. Mais Chris, Gustave, il a l'air en pleine forme. Mais alors, pourquoi il perd tous ses cheveux? Je crois qu'il va falloir se rendre à l'évidence. Notre cher Gustave est sûrement atteint d'alopécie. En fait, c'est le terme employé pour désigner cette maladie qui cause la chute des cheveux. Je connais un qui va finir comme d'argent. On n'y est pas encore, mais c'est sûr que Gustave doit se faire à l'évidence. Sa chute de cheveux semble inévitable. Comment va-t-il réagir à cette nouvelle? Est-ce qu'à sa place, vous pourriez l'accepter ou être dans le déni? Bien, on va le découvrir tout de suite. Les mois passent et Gustave remarque que ses cheveux tombent de plus en plus. Et là, il se met un peu à paniquer. Le pauvre. Franchement, il me fait de la peine. Bon, hélas, il n'existe pas encore de traitement pour l'alopécie. En fait, tout au plus, il existe des médocs ou des lotions qui permettent de ralentir la chute des cheveux. En vrai, on trouve pas mal de remèdes miracles sur le web qui sont souvent, je vous apprends rien, des supercheries. Ah si. Merci les chauves. En fait, dès qu'il y a de l'argent à se faire, il y a toujours des gens qui ont de la suite dans les idées, quoi. La plupart des traitements peuvent ralentir le processus, mais hélas, dans la grande majorité des cas, c'est dead, ok? Les cheveux finissent tous par tomber. Tous, vraiment tous. Mais pourquoi? On a dit que les cheveux repoussaient
pousser toute la vie? Alors oui, mais en fait l'alopécie c'est souvent d'origine génétique. Et ça c'est la forme la plus répandue qui touche 90% des personnes qui en sont atteintes. Et dans ce cas-là, c'est comme si tes cheveux, ils étaient génétiquement condamnés à tomber, inexorablement. Malgré tout, il y a quand même des recherches qui sont en cours pour trouver un remède. Et les scientifiques se penchent notamment sur le gène qui est responsable de l'alopécie, d'un point de vue génétique. Glouk glouk. Ou alors ils regardent aussi la possibilité de cloner des cheveux en vue de faire des greffes. Bref, c'est pas pour maintenant. Autre petit facteur qui peut rentrer en jeu, mais l'alopécie est souvent héréditaire. Oula, ça m'inquiète ça. Mon daron est chauve et mon grand-père aussi. Alors t'inquiète Edgar, c'est juste une possibilité. Mais ça arrive aussi que l'alopécie saute une ou plusieurs générations. Bon, moi en tout cas, ça me concerne pas en tant que fille. C'est pas tout à fait vrai. Les hormones sexuelles jouent un rôle important dans la chute des cheveux. Et pour les hommes, c'est à cause de la testo, parce que c'est elle qui détermine notamment la voix grave, la pilosité des hommes. Et du coup, c'est la testo qui, à cause d'un dérèglement, affecterait la pousse des cheveux au niveau des follicules pileux qu'on a vu tout à l'heure. Et en fait, les femmes produisent aussi de la testo, mais en clairement moins grande quantité. Et elles, en fait, elles produisent surtout des hormones femelles qu'on appelle les œstrogènes. Et ce sont ces dernières qui entrent en jeu dans le développement des seins, à la puberté, ou même des cycles menstruels. Sauf que quand une femme elle produit trop d'hormones mâles, donc trop de testo, là, ça peut déclencher une alopécie. Et souvent, dans leur cas, ça arrive à peu près après 50 ans. Parce qu'à ce moment-là, généralement, les femmes, avec la ménopause, tout ça, elles fabriquent moins d'hormones femelles. Après, l'alopécie chez la femme, entre guillemets, elle est quand même moins visible. Elles vont pas perdre tout leur tif. C'est juste que elles ont moins de cheveux, c'est un peu clairsemé. Et en même temps, c'est moins visible quand les cheveux sont blancs. D'ailleurs, les femmes, souvent chauves étant rares, il y a quand même un tabou qui est encore plus fort qu'avec les hommes. Et notre société, elle a tendance à plus pardonner à un homme sa calvos. Le truc énervant, c'est que tous ceux qui te disent c'est pas grave ont des cheveux. C'est pas grave. C'est pas grave. Et en fait, quand ça arrive chez une femme, on soupçonne tout de suite une maladie grave comme un cancer. Par exemple, l'actrice Jada Pinkett Smith avait dernièrement fait la une à la suite de moqueries sur son alopécie. Vous savez, c'était de la part de l'humoriste Chris Rock lors de la cérémonie des Oscars. Et si en plus on ajoute les carcans de beauté féminin, on obtient souvent une difficulté supplémentaire à se faire accepter en tant que femme chauve, quoi. Bon bref, en tout cas, revenons-en à Gustave. Dans son état, là, il a du mal à encaisser la réalité. Donc clairement, là, il doit se rendre à l'évidence, il est atteint d'alopécie. Et en soi, il peut pas en guérir. Et du coup, cette prise de conscience, ça peut être assez traumatisant, comme par exemple le dit Ludovic. J'ai commencé à perdre mes cheveux au lycée. Au départ, je me coiffais avec du gel et forcément, on voyait toujours un peu mon crâne avec cette coupe. Mais petit à petit, j'ai commencé à remarquer qu'il se voyait de plus en plus. Et là, j'ai décidé d'agir. Je me suis dit que c'était de la faute du gel, donc j'ai arrêté. Mais ça continuait. Ça a créé une angoisse chez moi. J'essayais à tout prix de cacher les parties clairsemées de mon crâne en tentant de nouvelles coiffures. Et j'ai même acheté des gélules et des shampoings spéciaux pour ralentir la chute. Mais ça marchait pas. Il fallait se rendre à l'évidence. J'étais en train de devenir chauve. Eh oui, je suis désolé Gustave, mais la prochaine étape qui t'attend risque de ne clairement pas être facile à vivre. Et du coup, comment va réagir notre cher cobaye avec cette calvitie ? Bon, le temps passe et les cheveux de Gustave deviennent de plus en plus fins. Et maintenant, ils tombent par petites poignées. Et là, on parle réellement de calvitie. Alors, est-ce que c'est vraiment de la calvitie? C'est plutôt, je pense, une carence en vitamine D d'ailleurs. Bref, les médocs, les shampoings, les crèmes anti-chute, ça marche pas. Le pauvre Gustave, il lui reste plus beaucoup de solutions. En fait, c'est une période difficile qui débute pour lui. Notamment, les répercussions qu'il y a sur sa life. Alors déjà, premier aspect, c'est petit sentiment d'impuissance. Là, Gustave, il sait bien qu'il peut plus lutter. Et donc, il se sent dépossédé d'une partie de lui-même. Pauvre Gustave, il a pas l'air au top. Et certains chauves ont ainsi indiqué qu'ils avaient ressenti la perte de leurs cheveux comme la perte d'un membre. Mais bon, en vrai, même sans aller dans les extrêmes, le poids du regard des autres est de plus en plus dur à gérer. Et là, il a beau essayer de la dissimuler, sa calvitie commence à se voir. Et là, en s'en rendant compte, il s'imagine que tout le monde ne va voir que ça. Ah oui, quand même, ça évolue vite. Bon, en vrai, la durée d'évolution de la calvitie, ça varie selon les gens. Ça dépend de son environnement, facteurs génétiques, le métabolisme, tout ça quoi. D'ailleurs, la calvitie, ça commence toujours par le haut des tempes, au niveau des golfes frontaux. Cool, on va pouvoir inviter Tiger Woods à faire une petite partie sur le crâne de Gustave. Plus tard. Parce que pour le moment, sa calvitie se propage sur le haut du crâne et elle finit par laisser une simple tonsure, la fameuse coiffure des moines. Et c'est ce petit aspect progressif et inéluctable qui peut paraître assez stressant pour Gustave. Et là, il constate de plus en plus la perte des cheveux. Et donc, ça l'angoisse, quoi. Et sa petite anxiété, elle augmente avec le regard des autres. Un peu comme le décrit ce témoignage de Julien. Au bout d'un moment, je n'arrivais plus à camoufler ma calvitie et ça commençait vraiment à se voir. C'est là que les moqueries ont commencé. On n'arrêtait pas de pointer du doigt ma calvitie, de faire des blagues sur la Turquie, etc. Je faisais semblant de rire, mais au fond, ça me blessait vraiment. Gustave se replie alors sur lui-même et il n'ose plus sortir en public, sans un bonnet ou une casquette. J'avoue, ça lui va pas si mal que
ça. Sauf que bon, en vrai, mine de rien, c'est quand même pas viable au quotidien. Il a toujours peur d'enlever son bonnet en public. Donc en vrai, il est toujours victime des petits clichés qui circulent sur les chauves. Là, on sous-entend un peu qu'il est vieux, qu'il est pas viril. Ça, c'est exactement le même problème qu'on a avec le mythe de Samson. Samson. Mais on va rien entendre alors? Quoi? Attends, j'ai pas compris. C'est pas grave, Chris, on continue. Ouais. En fait, Samson, c'est le nom d'un personnage de la Bible qui possède une force surhumaine. Et la légende, elle disait qu'il tirait sa force de ses longs cheveux. Et là, corrompu par ses ennemis, son épouse, Dalila, décide une nuit de le trahir et de lui couper les cheveux pendant qu'il dort. Là, à son réveil, sa force a disparu, ses ennemis en profitent et il est fait prisonnier. Et le rapport avec Gustave là-dedans, c'est que en perdant ses cheveux, il se sent moins viril et il a un peu le sentiment de perdre son pouvoir de séduction, quoi. Et puis, il y a aussi le poids des médias. Est-ce que vous n'avez pas déjà vu des pubs pour des shampoings, des films, des séries où les héros, ils apparaissent avec une superbe crinière, ils se les passent dans les cheveux? Oui. Tout ça, ça contribue au fait de savoir que ce sera bientôt un temps révolu pour nous. Et d'ailleurs, dès qu'une personne commence à perdre ses cheveux, ça se transforme en drama dont tout le monde parle. Par exemple, Carlito ou Squeezie. Je suis pas chauve. Bref, il y a quand même une vraie pression sociale autour des chauves. Et d'ailleurs, elle est encore plus forte quand la personne est une femme ou un jeune. Mais bon, on en reparlera. Et donc bref, tout ça, ça finit par peser assez lourd sur les épaules de Gustave. Il va falloir trouver une solution. Ouais, Gustave, te laisse pas faire par ces abrutis qui se moquent de toi. Défonce-leur la gueule avec une hache. Alors calmez-vous. En vrai, c'est quoi les solutions qui s'offrent à Gustave pour en finir avec sa calvose qu'il déprime tant? Eh bien, il est temps de le découvrir. Écoutez, là, je pense que c'est grave. En fait, à ce stade, Gustave ne veut pas se résoudre à finir sa vie avec un bonnet sur la tête. Ce n'est pas une éventualité, quoi. Hop là, la caboche. Et donc là, il décide de trouver une solution plus radicale pour dissimuler sa calvose. Ça sent le petit voyage en Turquie, tout ça. Pas si vite, Edgar. Non. En fait, il existe d'autres solutions moins coûteuses et moins radicales. Alors d'abord, Gustave pourrait opter pour de la poudre de kératine. En fait, c'est une poudre colorée qui imite la texture des cheveux. Et là, en gros, Gustave, il a juste à se saupoudrer le crâne et ça va paraître plus fourni, quoi. Pas super le résultat. Bon, j'avoue que pour le coup là, c'est pas hyper adapté pour Gustave. Bon, en fait, c'est mieux sur les cheveux qui sont très courts et moins clairsemés, quoi, clairement. Et puis pour 10 € la boîte de poudre, fallait pas s'attendre à des miracles, hein. Je sais pas, en tout cas, Gustave peut passer à l'étape supérieure là. Et c'est le tatouage sur le cuir chevelu. C'est pas une marque d'appartenance à un gang, mais plutôt des petits points qui sont censés imiter les cheveux coupés à ras. Toujours pas super convaincu du résultat. On dirait plutôt un bandit comme ça. Alors je sais pas, peut-être. Bon, en tout cas, c'est une solution qui convient plus aux personnes qui sont ok avec l'effet cheveux rasés. Mais bon, ça a le mérite quand même de durer 2 à 5 ans. Et là, niveau coût, ça dépend de la surface à recouvrir. Disons que dans le cas de Gustave, on doit compter entre 400 et 1000 € pour une séance. Et il en faudra 2 ou 4 au total pour que ce soit convaincant. C'est du camouflage, hein. Ça va pas solutionner, on va dire, le problème. Mais il y a un truc encore plus efficace. Kian Kojandi, vous savez, celui qui avait fait Bref, il l'avait testé. Et c'est une prothèse naturelle. Une sorte de perruque, c'est ça? Pas exactement, c'est plus sympa. En fait, c'est une portion de tif qu'on lui colle sur le crâne. Et en fait, ça fait la connexion avec les cheveux qui restent sur le côté. D'ailleurs, niveau adhérence, contrairement aux perruques classiques, ici, il n'y a pas de crainte et on peut se laver les cheveux, bien entendu. Et donc là, tout naturellement, Gustave penche vers cette option. Bon voilà, c'est réglé. Gustave a enfin retrouvé ses cheveux. Alors là, c'est sûr, il est beaucoup plus à l'aise comme ça. Mais ce que j'ai pas dit, c'est que la prothèse, c'est quand même fait sur mesure et ça coûte en moyenne 400 €. Et c'est pas suffisant, en fait, il faut des retouches mensuelles suite à ça qui sont facturées, elles, autour de 200 balles. C'est un petit budget tous les mois quand même, quoi. Et en vrai, il y a un truc plus radical et définitif. La Turquie! Okay, ouais, on peut faire un détour par la Turquie. Alors là, vous voyez, ce cher Gustave, il va devoir s'accrocher un petit peu. En fait, on va lui prélever des cheveux sur une zone donneuse, souvent à l'arrière du crâne, où ça continue à pousser tranquille. Puis, on va les réimplanter un par un. Et vu son profil, ça peut durer jusqu'à 6 heures en moyenne. Et suite à ça, l'opération est faite, mais il y a la cicatrisation qui dure environ 3 semaines et des sensations de gonflement, des démangeaisons. Vous pouvez avoir le crâne qui est sensible pendant des mois et des mois suite à ça. Mais bon, courage mon petit Gustave, dans 6 à 12 mois, tes cheveux seront tout neufs. Bon te voilà sauvé, Gustave. On parle de la Turquie là un peu pour la blague, mais en vrai, il y a dans plein de pays dans le monde, et notamment la France quand même en premier lieu. Après, le prix moyen d'une greffe de cheveux en France, c'est plutôt autour des 7000 €, alors que typiquement la Turquie, vous pouvez l'avoir pour quasiment 3 fois moins cher. Et tout compris, c'est-à-dire même avec le billet d'avion. Après, avec des tarifs aussi low cost, il y a toujours un petit risque de tomber sur des arnaques ou des soins bâclés, tout ça. Donc faut être prudent. Mais dans la plupart des cas, honnêtement, ça se passe bien. Après, bon, il y a quand même des patients qui sont retrouvés avec des plaies qui cicatrisent mal ou des cheveux qui se remettent à retomber, enfin voilà. Et puis parfois, la greffe de cheveux, elle est pas possible en fait. Soit parce que la calvose est trop avancée, soit parce que les cheveux à greffer sont devenus trop fragiles, notamment passé un certain âge. Mais alors que faire pour Gustave s'il n'a pas les moyens de se payer une greffe, ou si c'est pas possible quoi? Eh bien, voyons l'étape ultime de son parcours.
Bon, à ce stade, Gustave a tout tenté pour dissimuler sa calvitie, mais rien n'a marché. Il a qu'à mettre la perruque que tu portes au début. Si ça se trouve, ça lui va bien les boucles blondes. Bah merci Ulysse, ça me fait vraiment plaisir ce que tu me dis là, je le prends vraiment personnellement. Mais bon, en vrai pour Gustave, c'est vraiment une souffrance quoi. Et comme vous le constatez, Gustave a l'air vraiment au bout de sa vie. Mais heureusement, il existe une étape ultime là, et radicale, s'assumer. Ça veut pas dire lâcher l'affaire, mais plutôt de changer de regard sur la calvitie, en acceptant la réalité. Et à ce moment-là, si on fait vraiment ce pas de se dire « Ok, j'accepte », eh bien, on peut ressentir une grande libération. Déjà avec la disparition de l'angoisse permanente qui laisse place là à un apaisement. Le fait de ne plus avoir à s'emmerder, à faire plein de rituels pour cacher sa calvitie, bah ça retire aussi une partie du stress. Et même d'un point de vue financier, bah on arrête de se ruiner avec des remèdes souvent qui sont chers, qui sont inefficaces, qui nous démotivent, comme par exemple le Dismomonsieur. Et ce témoignage-là, d'ailleurs, pour la petite anecdote, bah, c'est celui de Gigi, Jean Julien, donc l'un de nos nouveaux rédacteurs qui a rejoint l'équipe. Comme j'avais pas les moyens de me faire greffer des cheveux, j'ai décidé que j'allais me raser entièrement les cheveux et assumer. J'ai réalisé que je pouvais pas lutter contre les moqueries, mais j'allais faire en sorte qu'elles ne m'atteignent plus. Bizarrement, la première fois que je me suis retrouvé entièrement chauve, j'ai ressenti un grand soulagement. J'étais apaisé de ne plus avoir à lutter. Et avec le temps, j'ai regagné confiance en moi. Au final, j'ai réalisé que je me résumais pas à mes cheveux. Bon bref, Gustave, là, tu sais ce qu'il te reste à faire. Bon, bah vous voyez, finalement, il peut être plutôt beau gosse hein, quand il s'y met. Et d'ailleurs, contrairement à ce qu'on croit, bah ça n'affecte pas son charme. Bien au contraire. Il est magnifique. En fait, selon une étude qui a été menée par l'université de Pennsylvanie, les hommes chauves seraient en réalité plus attirants. Et ça, ce serait dû au langage non-verbal qu'implique cette nouvelle coiffure, quoi. Le fait d'assumer cette absence de cheveux, bah ce serait le signe aussi d'une grande confiance en soi. Et les médias, bah ils jouent un rôle dans ce phénomène en présentant des héros chauves avec une testo débordante. Perso, chez Marmot ou Dwayne Johnson, c'est franchement mon type. Ouais, ou Gérard Jugnot, Jeff Bezos. En fait, chacun fait selon son envie. Et l'essentiel, au-delà des regards des autres, c'est de se sentir bien dans sa peau. Un peu comme le TikToker La Vie en Chauve qui s'efforce de sensibiliser à l'alopécie. Aujourd'hui, je me trouve beau, quoi. Et je pense que c'est pas du narcissisme, c'est pas du... Enfin voilà, c'est super important de se regarder dans la glace et de se trouver beau. Lui, son cas est encore plus particulier parce qu'il avait commencé à perdre ses tifs et l'ensemble de ses poils alors qu'il avait que 2 ans. Et donc, avec de l'autodérision, bah, il brise les clichés de sa maladie et il donne des tips pour mieux s'accepter. Et au passage, d'ailleurs, comme vous l'avez remarqué, il n'a pas de sourcils. Parce que l'alopécie, ça peut aussi toucher la totalité des poils de votre corps. Et ça, bah, ça peut être n'importe quand. Notamment pour l'ancien ministre Édouard Philippe, hein, qui est apparu récemment chauve et sans sourcils. D'ailleurs, il l'avait précisé, mais sa maladie, elle n'a fait que son apparence. Mais c'était pas contagieux et il n'y avait pas de douleur physique. Ouais, sauf que quand on est une femme ou qu'on est très jeune, ça doit pas être facile d'assumer. Et ça, c'est vrai. Mais déjà, si le regard des gens change avec cette maladie, bah, ça peut permettre aux personnes qui en sont atteintes de mieux le vivre. Comme par exemple le dit ce témoignage. On m'a diagnostiqué une alopécie à l'âge de 13 ans. J'ai tout essayé, mais j'ai fini par perdre mes cheveux et être obligée de porter des perruques. Mais pendant la période du Covid, j'ai décidé de ne plus les porter pendant le confinement. Puis, en 2020, j'ai participé à une séance photo sans perruque. Et j'ai commencé à partager mon histoire sur les réseaux sociaux. Et les gens étaient super réceptifs. J'ai fini par commencer à ne plus en porter dès que je sortais de chez moi. Grâce au réseau, j'ai même rencontré des femmes qui étaient aussi atteintes d'alopécie. Je me sentais enfin comprise et ça m'a redonné confiance en moi. Bien voilà, Gustave peut en prendre de la graine. En tout cas, si vous aussi vous êtes atteint de calvitie ou que vous commencez à perdre des tifs et que ça vous angoisse, n'hésitez pas à en parler en commentaire. Vous avez vu toutes les solutions qui sont possibles et à la fin, il reste bien entendu l'acceptation. De manière globale, il faut d'abord déterminer la cause de la perte de cheveux. Les facteurs sont multiples, machin, on en a parlé. Et dites-vous qu'il existe quand même pas mal de procédés pour y remédier avant l'acceptation. Même si c'est peut-être la plus simple de toutes les solutions. Et les blagues, mollo. D'ici là, ne vous prenez pas trop la tête, aimez-vous comme vous êtes et nous, on se dit à la prochaine vidéo. Bye. Elle décoiffe cette vidéo. Et c'est quand que t'arrêtes tes blagues nulles, toi ?